Si aujourd'hui vous êtes débutant en course à pied, et je suppose que c'est pareil dans de nombreuses activités, mais je parle de ce que je connais, il est probable que vous suiviez le conseil général qui est de se rendre dès le début de votre pratique dans une enseigne spécialisée. Vous aurez ainsi la possibilité de vous faire conseiller concernant votre équipement, et en particulier vos chaussures. C'est bien normal, car quand on voit la quantité de références, on peut rapidement se perdre dans la diversité des marques et des promesses. Le magasin apparaît alors comme une référence de choix. En effet, si vous vous rendez dans un magasin, un spécialiste va normalement étudier votre foulée sur un tapis pour en tirer des caractéristiques. Et ces caractéristiques, ça peut être par exemple de la supination, de la pronation, sont en général présentées comme fixes. C'est-à-dire que vous avez différentes caractéristiques qui peuvent être aussi fixes que par exemple votre pointure. Et pourtant, le type de foulée, donc ces caractéristiques, sont rien d'autre qu'un écart à l'idéalité. Par exemple, l'hyperpronation, qui est souvent un symptôme considéré comme à corriger par la chaussure. Il y a des chaussures qui sont expraites pour les pronateurs. La pronation, c'est juste l'angle trop important que la cheville fait avec le sol lors de la mise en charge de la jambe. Et ces écarts à l'idéalité, ces défauts de la foulée, ils sont parfaitement normaux. Et je crois pas que les compenser avec des chaussures soit la meilleure solution. Et on va voir pourquoi dans cette vidéo. Donc le but de l'équipement, et en particulier des chaussures de running, c'est de faciliter la course. Voilà, donc on n'a pas dit grand chose, ça paraît logique, mais en réfléchissant sur le long terme, on peut douter de l'évidence et de la nécessité des chaussures de course. Et pour comprendre pourquoi compenser les défauts n'est pas un bon moyen de véritablement s'améliorer sur le long terme, il faut comprendre comment le corps humain fonctionne dès aujourd'hui. Le corps humain est une extraordinaire machine d'adaptation et d'optimisation. Il est véritablement capable de s'habituer au pire des climats, à l'activité physique la plus éprouvante, à presque tout ce que vous pouvez lui demander sans vraiment faiblir. Et la raison se trouve dans sa capacité d'adaptation. Passez quelques semaines au soleil, votre peau va brunir pour vous protéger des rayons nocifs. Et d'ailleurs, si vous êtes noir, cette adaptation est même carrément héréditaire. Pareil, si vous commencez à faire un travail manuel super exigeant, une épaisse corne va remplacer l'épiderme sur vos mains. Et c'est aussi vrai en course à pied. Si vous prenez l'habitude de courir, votre système cardio-respiratoire, vos cellules musculaires vont devenir au fil des jours plus performantes. Mais là, en fait, je vous apprends rien, c'est juste le b.a.-ba de l'entraînement. Voilà, vous vous entraînez pour que votre système devienne plus efficace à la course, et donc que vous puissiez courir plus longtemps, plus vite, ou tout simplement plus confortablement. Mais là où moins de monde le comprend, c'est surtout ce qui touche à la technique. L'espèce humaine possède des caractéristiques qui permettent véritablement la course d'endurance, et ça n'est plus à prouver, on pourra y revenir dans une prochaine vidéo ou un article, mais c'est relativement établi aujourd'hui. Ces caractéristiques sont par exemple le tendon d'Achille, qui permet un retour d'énergie élastique, la capacité à transpirer pour réguler sa température, ce que la plupart des animaux n'ont pas et sont obligés d'halter lorsqu'il commence à faire vraiment chaud. Ces caractéristiques sont l'héritage de milliers d'années d'évolution, et la course à pied a donc été pratiquée par notre espèce bien avant que les chaussures running n'existent, évidemment. Et pourtant, certaines personnes affirment aujourd'hui que ces dernières sont indispensables. Alors, le sont-elles vraiment ? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc, ce qui pourrait expliquer que les chaussures de running soient aujourd'hui considérées comme indispensables, c'est que le mécanisme inverse de l'adaptation existe aussi. C'est-à-dire qu'une habileté qui n'est pas pratiquée aura tendance à devenir plus difficile avec le temps. Ça paraît logique encore une fois. En course à pied, des débutants n'ont évidemment pas la qualité de foulée d'un athlète entraîné. Ce qui fait que le débutant, au début, a une foulée assez inefficace et doit s'arrêter au bout de quelques kilomètres, voire moins. Et d'ailleurs, il n'y a pas que sa foulée, il y a aussi tout son système cardio-respiratoire, mais la foulée en particulier. Et c'est là qu'interviennent les chaussures de course. Elles sont censées permettre de courir de façon plus efficace, et en effet, le débutant va sentir dès le début tous les bénéfices et sera capable de courir plus longtemps, plus confortablement, car ses défauts auront été compensés par des technologies d'amorti, de contrôle de pronation, de stabilité, et ça je le nie absolument pas. Et donc les chaussures de ce type permettent donc de compenser le problème initial qui est le manque d'activité en retirant l'utilité de certaines parties du corps quand bien même celles-ci servent à l'origine à courir. Et c'est là vraiment le problème. Par exemple, le drop est une façon de, en quelque sorte, court-circuiter un tendon d'Achille qui n'est pas aussi résistant et élastique qu'il devrait l'être pour permettre une foulée plus efficace. Du coup, ce tendon d'Achille reste au repos, même lorsque vous courez,
ne sera jamais sollicité autant que nécessaire et vous ne profiterez pas de ce merveilleux corps qui est le vôtre autant que vous pourriez. Et vous aurez donc du mal à sortir de votre technique de débutant, pourtant inefficace par rapport à une foulée vraiment économique, car vos chaussures auront compensé véritablement votre faiblesse technique pendant toute la période qui aurait dû vous servir à renforcer vos muscles, vos tendons, en stimulant les zones spécifiques à la course à pied chez l'homme, ces mêmes parties qui sont l'héritage de nos lointains ancêtres coureurs. Je parlais du tendon d'Achille par exemple. Et pourtant, croyez-moi, c'est vraiment ce qu'il y a de plus gratifiant en course à pied et comme de nombreuses activités de savoir qu'on a progressé sans être dépendant d'aucune technologie et que sa performance est directement corrélée à la qualité de l'entraînement. C'est vraiment un must. Et ça enlève aussi tout un pan de stress sur l'équipement qui est parfois un vrai casse-tête avec tous les modèles de toutes les marques, entre le marketing, les tests soi-disant complètement objectifs. Alors qu'en réalité, c'est assez simple. Une bonne chaussure, c'est une chaussure qui respecte votre morphologie et qui vous permet d'utiliser votre corps de façon optimale tout en vous protégeant de votre environnement extérieur, surtout si c'est par exemple du bitume. Et c'est bien sûr vrai dans une optique d'entraînement et d'amélioration de ses capacités. Mais il n'y a aucun problème à porter régulièrement des chaussures de running type confort. Elles sont utiles pour courir sur des surfaces très dures comme le bitume, vous protéger des tessons de bouteilles laissés par les fêtards du samedi soir, etc. Aussi, si vous voulez optimiser vos chronos, prenez des chaussures type compétition dont la légèreté économisera votre énergie à l'allure de course. Certaines chaussures de compétition sont même conçues pour aider mécaniquement le coureur dans sa foulée et limiter sa fatigue. C'est le sujet de ma dernière vidéo d'ailleurs qui traitait des Nike Vaporfly. Le vrai problème vient du fait de ne pas utiliser sa biomécanique naturelle au maximum. Les personnes qui ne voudront pas faire l'effort de transitionner pour être capables de courir en minimalisme, parce que les minimalismes, bien évidemment, elles vont solliciter beaucoup plus vos muscles de façon naturelle, pourront toujours se renforcer grâce aux éducatifs. Et là, on peut en venir au vendeur du magasin qui vous a parlé de compenser l'hyperpronation, de soutenir la voûte plantaire et plein d'autres perspectives super réjouissantes. Ça vous permet bien sûr de sentir le bénéfice immédiat des chaussures, qui est de compenser vos faiblesses techniques, mais ces faiblesses techniques ne seront pas corrigées par un changement de biomécanique, ce qui est pourtant l'idéal et la logique. Au contraire, votre corps va profiter de ces chaussures amortissantes et se reposer au maximum sur elles si vous ne faites aucun effort sur votre technique et la qualité de votre foulée. Et ça donne des foulées très allongées, jambes lancées vers l'avant, avec un appui lourd sur le talon, ce qui permet de profiter au maximum du drop en allongeant voilà, autant qu'on peut et en tapant sur le talon, et je parle même pas de tous les traumatismes que ce type de foulée génère. Du coup, vous êtes certain de revenir chez ce même vendeur, puisque désormais vous êtes en quelque sorte dépendant des technologies d'amorti et de soutien que vos premières chaussures comportaient. Attention, hein, c'est quand même pas une fatalité. Et si vous voulez d'ailleurs essayer autre chose, j'ai créé un guide pour vous y aider, je vous le mets là-haut dans la description quelque part. En conclusion, vous avez hérité de caractéristiques qui font de vous dès aujourd'hui un coureur apte à la course d'endurance. Voilà, super. Vous pouvez maintenant choisir soit d'ignorer votre propre nature pour choisir la facilité de ne pas avoir besoin de travailler sa technique, dont les lacunes seront compensées par des chaussures adaptées. C'est contre nature. Hein. Ou vous pouvez choisir d'utiliser à la fois votre capacité d'adaptation et les caractéristiques que l'évolution vous a données pour courir avec une technique plus efficace et moins traumatisante dès demain. Et ça passe par du travail technique et ou de la course minimaliste si vous êtes motivé. Faites votre choix, le mien date de plusieurs années et j'en suis très content. Merci d'avoir regardé cette vidéo, si vous avez apprécié, laissez-moi un like, c'est très important pour que YouTube recommande la vidéo. Voilà, est-ce que vous l'avez fait, s'il vous plaît? Si oui, merci, sinon laissez-moi au moins un commentaire pour que j'ai des pistes d'amélioration. Et à très bientôt dans une prochaine vidéo.